La prédicatrice n'est pas encore arrivée. Seigneur, l'église est maintenant un lieu froid. S'il te plaît, aide-nous. Je n'ai aucun prêche à vous proposer. L'un de vous devrait peut-être me remplacer. Je ne guiderai pas nos ouailles dans la bonne direction. Pourquoi ne ressentons-nous pas l'œuvre du Saint-Esprit? Je n'ai pas ressenti l'influence du Saint-Esprit depuis un moment. Donc je n'ai rien non plus. Même la prédicatrice n'a rien à dire. Nous sommes à ce point assoiffés de vérité. Pourquoi l'église est-elle si affamée? Pourquoi le monde religieux est-il si froid et dévasté? Cela veut-il dire que le Seigneur nous a rejetés? Dans quel but Dieu impose-t-il une famine au monde religieux? Il doit y avoir un mystère derrière tout ça. Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Mais c'est aussi parce que Dieu a accompli une nouvelle œuvre et que l'œuvre du Saint-Esprit a transféré. Nous n'avons pas suivi Dieu, c'est pourquoi nous sommes tombés dans l'obscurité. Nous croyons que le Seigneur Jésus nous a déjà pardonné tous nos péchés. Le Seigneur ne nous considère pas comme des pécheurs. Sommes-nous devenus réellement saints parce que Dieu nous a pardonné nos péchés? Donc, avec notre nature de pécheur, comment pouvons-nous devenir des hommes qui obéissent à la volonté de Dieu? Tous ceux qui souffrent et œuvrent pour le Seigneur obéissent à la volonté du Père qui est dans les cieux. Quand le Seigneur viendra, nous serons enlevés au royaume des cieux. Cette idée est un pur produit de l'imagination humaine. Souffrir et consentir des efforts et des sacrifices ne signifie pas nécessairement obéir à la volonté de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu ne peuvent en aucun cas obtenir la voie de la vie éternelle. Si nous acceptons l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, comment devons-nous ensuite chercher à recevoir la voie de la vie éternelle? C'est une question essentielle que nous devons tous comprendre avant toute chose. Nous devons accepter le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et recevoir la voie de la vie éternelle exprimée par Dieu dans les derniers jours. Si vous pouvez réellement témoigner avoir vécu le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant, nous serons convaincus. C'est vraiment la première fois que nous entendons un tel témoignage. Oui, et leur témoignage est très vrai. Oui, aujourd'hui nous avons eu un tel témoignage. C'est l'eau vive qui s'écoule du trône de Dieu et dont vous allez pouvoir bénéficier. Dieu Tout-Puissant est un Dieu qui voit tout dans le cœur des gens. Il révèle toute la corruption dans les recoins même les plus reculés de l'esprit humain. À travers les âges, seul le Dieu d'aujourd'hui œuvre de telle manière. Et lui seul parle et sauve l'homme comme cela. Ensuite, les hommes vivent sous la conduite de la parole. Nous avions soif de l'eau vive qui s'écoule du trône. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant nous a bénis et nous a accordé librement son eau vive. Laissons-le nous offrir la vie qu'il nous tend. Gloire à Dieu Tout-Puissant.